Ouais, c'est un plaisir d'être avec Axel Raymond, le local de l'étape, parce que vous êtes francilien, parce que vous êtes licencié à Sarcelles depuis quelques mois. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que vous êtes champion du monde depuis l'été dernier. Alors les connaisseurs vous suivez déjà depuis de nombreuses années. Votre palmarès était déjà riche, mais ce titre de champion du monde vous fait prendre une autre ampleur encore. Qu'est-ce qu'il a représenté? Est-ce que ça change une vie, un titre de champion du monde? Non, c'est pas spécialement un changement de vie. J'ai été beaucoup aidé par les militaires depuis 2014. C'est juste que le titre, je l'attendais depuis 2013. Et c'est vraiment pour la famille, on va dire, la coach, la famille, vraiment on va pas dire une délivrance, mais vraiment le petit plus qui fait que les entraînements ont vraiment payé et ça fait vraiment plaisir et ça nous pousse à continuer comme ça encore sur des années. Et puis l'histoire est encore plus belle parce que l'année d'avant, 2016, ça aurait dû être l'apothéose, votre participation à vos premiers jeux, sauf que le rêve s'est un peu transformé, je pense qu'on peut le dire, en cauchemar. Il y a eu des doutes à ce moment-là quand vous n'êtes pas qualifié pour les Jeux Olympiques? Ah oui, il y a beaucoup de doutes oui, sur le 10 km. Après, je ne me suis pas focalisé sur ça non plus. Les mondiaux de 2015, 12e au 10, raté la qualif à même pas 2 secondes, à 2 places. C'est horrible. Horrible. Et le 25 bornes ensuite, où je finis 4e au pied du podium, ça a été on va dire un cauchemar. On va dire que la famille aussi a été là pour me soutenir. Les militaires ont été là. Non, j'ai vraiment été beaucoup aidé. En fait, je savais que ma carrière n'allait pas s'arrêter sur ça, ni là. Donc je vais être encore, on va dire, champion sur le 25 km encore des années. J'aimerais. Et on fait tout pour. Alors l'histoire elle est géniale parce que vous êtes francilien, on l'a dit, vous grandissez en Seine-et-Marne. Et votre premier entraîneur à 6-7 ans, c'est Magali Merino qui aujourd'hui vous entraîne toujours. C'est peut-être un cas unique d'ailleurs dans la natation. Comment vous expliquez cette longévité? C'est incroyable. Je pense qu'elle est vraiment à l'écoute. Elle s'adapte à tous mes entraînements, mon mode de vie, mes hobbies, on va dire, extérieurs et même que ce soit dans la natation ou pas. Les entraînements sont vraiment adaptés à ce que je veux faire et ce que j'ai l'intention de faire. Par exemple, si je lui avais dit que je voulais continuer sur le bassin, elle n'aurait jamais fait des entraînements de plus de 10 km. Et mon meilleur entraînement, enfin mon plus gros entraînement, je le compte à 27,2 km. C'est En une incroyable. fois, hein, en une fois. Non, mais Donc, justement, Axel, vous me dites que vous faites de la natation, je suis pas d'accord. Vous faites de l'ultra-natation, ouais, 25 km. c'est ça, je pense aussi. C'est combien de kilomètres d'ailleurs par jour dans les bassins? Entre 15 Alors, 20, on va compter par semaine parce Ouais. que c'est plus facile, c'est 100 km par semaine en moyenne. Et qu'est-ce qui vous plaît autant? C'est quelque chose d'incroyable vu de l'extérieur. C'est nager, mais vraiment nager. J'adore être dans ce milieu, être un peu dans ma bulle et être vraiment poussé à bout par ma coach. Vous êtes un poisson. C'est On va vraiment dire ça votre comme élément. ça, oui. D'ailleurs, vous le dites, j'aimerais nager jusqu'à 35 ans, j'aimerais faire des coupes du monde, des traversées. Des traversées de quoi? Des traversées de tout. Traversée de la Manche, il y a une sorte de Coupe du Monde de 88 km, ce serait un rêve de la faire, mais ce sera pour plus tard. La Santa Fe de 57 km, je sais pas quoi d'autre encore, j'y ai pas trop réfléchi, mais ouais, je sais que j'ai l'intention de nager, on va dire jusqu'à 35 ans, 36 ans, au plus haut niveau international, et après faire des Coupes du Monde du ultra trail en natation, on va dire. Bon, ça va être quoi l'année 2018 parfaite pour vous? Je crois qu'il y a des échéances à très court terme là, qui arrivent. Racontez-nous un petit peu votre année. Oui, c'est ça. On est actuellement à Sarcelles pour le Golden Tour. Du coup, on va partir mardi à Doha pour la Coupe du Monde de 10 km. Ce sera une sorte de préqualification pour le 10 km aux Euros. Et hier, j'ai réussi à faire ma préqualification aux 25 km pour les Euros. Bon, formidable. En attendant, vous l'avez dit, vous êtes à Sarcelles pour courir dans un tout petit bassin, des toutes petites distances. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que le grand public pense, ou enfin de l'extérieur, on peut penser que pour faire du 25 km, il ne faut que travailler la filière endurance, sauf que c'est pas vrai du tout, c'est ça Axel? Non, c'est pas vrai du tout. J'ai remporté mon titre à même pas une seconde, à 0,6 secondes. Donc il fallait quand même de la vitesse sur la fin. J'ai réussi à les mettre KO sur les derniers 1500 mètres. Je pense que le bassin c'est très important et pour la technique et pour la vitesse, mais notamment aussi la force qu'il faut mettre dans les derniers 1000-2000 mètres d'un 25 km ou d'un 10 bornes. C'est un plaisir d'échanger avec vous Axel, puis on vous souhaite évidemment plein de bonnes beaucoup. choses cette année. Caporal Raymond, comment on dit? Soldat pour l'instant. Soldat Raymond. Ouais, Merci beaucoup. j'aimerais bien passer un petit grade, ouais, mais on verra plus tard. Vous en prendrez 2 grades, c'est sûr. Merci beaucoup Axel. Merci à vous.